cartons, donc une fiche immaculée. Et du côté des Patriotes, Alexis Gravel, un troisième et quatrième départ, une victoire, 2 défaites. Si, du patin de Paven, mais il a payé le prix Oui. clairement à la ligne bleue à l'entrée du territoire des Patriotes. Paven lance, arrêt de Gravel, il n'y a pas de retour. Patriote qui s'annonçait intéressante. Jacobo qui remet à Ford. Ford voit sa passe est interceptée. Cournoyer lance, c'est bloqué par Ford. Tente le long jeu pour Huard. Non, c'est con! Ford avait bien vu Huard Oui, qui absolument. se fait démarquer. Mais le tout a débuté par un excellent repli défensif. Il y avait pratiquement un 2 contre 1 de la part des Patriotes et on a relancé l'attaque avec le long jeu. On avait bien flairé le tout. C'est gagné par Monroe Boucher. On remet derrière à Cournoyer qui devait se méfier de l'échec avant des Redbirds. Monroe Boucher remet derrière à Gauthier, à Cournoyer, dans l'enclave, le tir de but! Oh, quelle belle pièce de jeu! Et Milo Wallet qui marque déjà son 3e de la saison. Un tir parfait. Et Jacobo avait la vue voilée. Donc, on a profité du côté de Milo Ouellette d'une circulation lourde devant le filet. Mais il est allé d'un tir du poignet. Il a opté pour la précision. Huard, derrière, à Blanchard, à Gagnon, lance et bloqué en défensive. Le retour, et on avait bien vu Simon Lafrance qui sortait du banc des pénalités. Là, c'est Hey! Et évidemment, Luc, avec un faux tireur tel que Simon Lafrance, si on lui donne l'opportunité, il va en profiter. Du côté des Redbirds, on avait oublié qu'il y avait une pénalité qui se terminait. Alors, du côté des Pats, quelle prise de décision. On a très bien repéré Simon. Il a été incapable de saisir la rondelle. Bennett maintenant tire, arrêt du patin par Cournoyer. C'est en direction de Veillette. Sera là le premier pour prendre la rondelle. Remet devant le filet. Oh, quelle belle chance ici. Quelle belle passe également. Et Milo Wallet qui est venu près d'y aller d'un doublé en première période. Je ne sais pas s'il a vu Milo Ouellette arriver à vive allure ou ça a été vraiment, on lance le disque dans cette direction, mais c'était pratiquement parfait. Voilà Lepage qui remet à Cournoyer, tire qui est bloqué par Jacobo. À nouveau, les Patriotes prennent possession de la rondelle. Lepage, le go! Tire de loin, la circulation devant Jacobo. Et Lepage fait sentir sa présence, Luc, à son retour au jeu. Oui, encore une fois, je reviens. Un tir du poignet ras la glace. On opte pour la précision plutôt que la force. Et regarde ce qui arrive. La circulation devant le gardien. Roy à Veillette. Deuxième vague qui est là pour les Patriotes. Voilà un dégagement. Et ça devient un échappé. Tir ici de William Rouleau. Et qui bataillait ferme, mais c'est ainsi que se terminera cette première période. Vincent Milo Ouellette. Écoute, un autre but, un troisième. Si on t'avait dit que tu n'aurais plus de buts à un moment donné, plus que les La France, qu'est-ce que tu dirais de ça? Ouais, c'est des choses qui arrivent. En ce moment, je travaille fort, autant dans la pratique, dans le gym que sur la glace. La POC roule de mon côté en ce moment. Je vais essayer de garder ça le plus longtemps possible. Tu fais partie des vétérans. Vous avez 11 recrues. C'est quand même... c'est pas banal, là. Mais ton rôle est important, là, comme les autres vétérans. Oui, exactement. C'est ma 5e année déjà. Mon rôle, c'est de montrer l'exemple à l'école, au gym, sur la glace. Puis en ce moment, on n'a aucun problème avec les 11 nouveaux. On travaille tous dans la même direction, puis ça va super bien. Vous jouez à 5 défenseurs, dont l'Italien. Est-ce que ça change ton jeu défensif? Ça devrait changer pour tous les attaquants, c'est sûr. Quand on joue en défenseur de moins, puis il y a un autre joueur qui est un attaquant. On essaie de mieux gérer la rondelle partout sur la glace. Oui, ça change la game un petit peu. On a une avance de 2 buts contre McGill. Bien, il faut pas lâcher. Là. Non, exact, McGill, on le sait. C'est une équipe qui travaille pendant 60 minutes. Donc, ça fait 40 minutes à travailler, puis on ne lâche pas. Merci beaucoup. Voilà, tout est prêt pour le début de cette deuxième, gagné par McGill. Est amené le long de la rampe par Gauthier. À la ligne bleue, c'est Maxime Blanchard par la rondelle. Simon Lafrance. Oh, quel but!
Hey, a subtilisé, mais quel jeu de la France, par son échec avant excessivement intense, a subtilisé le disque à Blanchard. Et lui, tel une recrue, s'est fait prendre en zone neutre. Mais quel tir de Simon Lafrance! Et ça coïncide avec la fin de la pénalité. Roy qui est trébuché. Tir de Simon Lafrance qui aurait pu inscrire un truc du chapeau. A tenté de renvoyer le 10 devant le filet, mais en hauteur, c'était pas facile. Cournoyer fait mine de lancer. Tir! Arrête Shank, il n'y a pas de retour. On a l'avantage numérique à Simon Lafrance. À Félix. Bourgeois levé. Frenette dans l'enclave. Simon tire. Arrête Shank. Et là, il n'y a pas de... On est bien positionnés. On ne laisse pas de temps à la boîte défensive de s'installer, de réagir. Et là, c'est Martin qui vient d'intercepter avec le patin par Frenette. Et voilà Milo Wallet qui rapplique en territoire adverse. Remet vers Veillette, arrêté par Rouba. La rondelle revient à Milo Wallet. À Veillette. Et Frenette qui lance ses comptes! Quel tir! Ça! Incroyable! Wow! Un quatrième cette saison pour Frenette. Quel tir sur réception! Encore une fois, on est allé avec un échec avant soutenu pour garder la rondelle profondément dans le territoire. Qui s'empare du 10. La rondelle n'est pas sortie du territoire cependant. Tir de Dumont, arrête Gravel, il n'y a pas de retour. Derrière Arapano Massandora. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième période. Encore une fois. Simon, 2 buts. 2 buts dans le haut du filet. C'est la place que tu vises assez souvent. Ouais, ben écoute, je vise pas mal où il y a le trou, puis les 2 fois que je suis allé, c'est là qu'il était. On va essayer d'en profiter, j'avais du bien dans ce corridor. Ton premier but, tu avais vu partir le jeu. Ben écoute, en sortant du banc de pénalité, hein, c'est un gros jeu de Lepage, il a levé sa tête, puis une petite passe fichée tout seul, puis après ça, ben... Tu as eu le temps de viser là, dans le trou, comme tu dis. Ton deuxième filet, ça a été un peu, là, moi j'appelle ça ton bureau, là, en avantage numérique. Et peu importe le gardien, là, un lancer comme ça, là, c'est dur à arrêter. Et je te dirais que là-dessus, je pense que je l'ai pris par surprise, parce que c'est un revirement qui a été créé à la ligne bleue au bord. Donc, je suis arrivé vite, la puck était un peu surélevée, j'ai juste essayé de la coucher, puis au moment qu'elle était couchée, j'ai essayé de décocher le plus vite possible. Je pense que je l'ai surpris là-dessus. Au premier entraque, j'ai demandé à Vincent Ouellet, Milo Ouellet, si il pensait, là, après quelques matchs, avoir plus de buts que les La France. Je pense que tu as réglé le problème. Il est mieux dans ce carré d'autres. Il est mieux dans ce carré d'autres, le Vini. Et en avantage numérique, je reviens sur l'avantage numérique, là. Le jeu que vous jouez, là, j'allais dire, là, c'est pratiquement là, toujours pour que tu aies la rondelle. Non, je te dirais qu'on essaie de regarder le plus possible ce qu'il y a de libre. Je veux dire, chaque adversaire joue un désavantage numérique différent. Il y a des fois, c'est sûr, oui, je vais être libre, mais il y a d'autres fois qu'il y a quelqu'un qui triche sur moi, il y a quelqu'un qui triche sur Noël quand il est là. Donc, on essaie vraiment d'analyser l'autre équipe, ce qu'ils font. Puis, écoute, il y a des jeux qui sont ouverts. Le corner a manqué une belle chance. Moi, j'ai manqué des lancers. Donc, tu sais, ça vient d'un peu partout. Puis, c'est ça la force d'un avantage numérique là, quand ça vient de tout le monde. 5-1 contre McGill, ça fait toujours plaisir. Il en reste une. Il en reste une grosse, puis on les repogne vendredi. Fait que c'est pas le temps de jouer au cave non plus. C'est une bonne équipe de hockey. C'est une bonne rivalité contre eux autres. Puis, oui, on mène 5-1, mais je pense qu'on se doit de les respecter pareil. Là. Merci beaucoup, Simon. Parce que du côté des Pats, son prochain match est du côté de McGill. Alors, Romain du côté de Simon Lafrance. Sa passe est interceptée par Paven, qui subit la mise en échec de Baudouin. Et là, on vient frapper Gravel. Et évidemment, il y aura du brouhaha, Luc. J'aimerais revoir la reprise, par contre. Je ne suis pas convaincu que c'est pas Gravel. Ses 5 coéquipiers soient venus à sa rescousse, mais on n'a pas visé Gravel comme tel là, sur la séquence. Baudouin qui en a long à dire à Ford. Mais il en demeure pas moins, Luc, un garde passe qui était en direction de Mathieu Gagnon. Gauthier est là le premier. Lepage incapable de saisir la rondelle correctement. Huard devant le filet, c'est venu près de réussir. Et là, c'est Lauzon qui est venu s'interposer à temps. C'est
Finalement, Baudouin qui pousse derrière la cage de Schenk. Martin intercepte. Devant, Félix qui a voulu. Et Veillette encore lance. C'est bloqué en défensive par Larkin. Au centre de la patinoire, Lepage qui remet à Martin. Martin s'avance toujours. Et c'est Baudouin qui est venu près. Cournoyer, excellent jeu en défensive. Pousse jusqu'à Simon Lafrance. De l'autre côté, et le tir est Frenette encore une fois qui frappe à la porte. À Lauzon maintenant. Lauzon derrière à l'Italien. À Lauzon encore une fois. À Félix d'abord. Et Simon Lafrance qui vient de se faire voler par Schenk. Sinon, c'est un truc du chapeau. Pousse derrière la cage de Schenk. Et là, ça permet aux Patriotes de prendre la rondelle. Cournoyer qui remet jusqu'à Veillette, a tenté le coup, mais Roy intercepte, perd la rondelle. Gagnon qui remet du côté de Maxime Blanchard, tir bloqué en défensive par Frenette. Et il va d'un dégagement qui devient une passe à Simon Lafrance. Avait vu son frère Félix avance, Félix lance! Et Schenk qui fait l'arrêt, belle chance pour Félix Lafrance. Lepage déjoué par Frattaroli, mais Rafano Massanzoa, cette fois, il en a mis un peu trop au goût de l'officiel. Maintenant, jusqu'à Rouleau. Blanchard lance, c'est bloqué en défensive par Veillette. Et Milo Ouellet qui prend bien son temps. Et voilà, Luc, c'est ainsi que se termine cette rencontre avec une victoire convaincante des Patriotes par la marque de 5-1. Marc-Étienne, un match quasi parfait pour tes Patriotes. Écoute, on est en pleine progression comme équipe. On a une jeune équipe et le plus important, surtout en début de saison, c'est de voir l'équipe progresser. On a accordé le premier but. On dit toujours que le premier but est très important, mais ton équipe est revenue forte. Oui, exact. Écoute, on apprend plein de nouvelles choses à chaque match comme jeune équipe. Et c'est la première fois qu'on donne le premier but et qu'on revient de l'arrière de cette façon-là. Donc, on peut mettre ça dans notre bagage d'expérience. C'est sûr que Simon Lafrance avec 2 buts, mais un joueur là, qui s'implique de plus en plus, c'est Milo Ouellet, pardon. Ben oui, c'est un vétéran de 5e année. C'est un gars qui est dans une condition physique exemplaire. Et c'est un gars qui représente vraiment bien l'identité d'un Patriote. Et on est bien content pour lui. Je suis obligé de te parler encore une fois de l'Italien qui fait le travail. Je pense que tu manquerais de gardien, tu pourrais lui faire garder les buts puis il le ferait. Il est tellement intelligent, c'est tellement un joueur avec un sens du jeu élevé. Il joue à défensive ce soir contre une équipe à maturité, McGill, de l'autre côté. Une des bonnes équipes dans notre ligue. L'Italien joue à défensive, puis il a l'air d'un vétéran qui a joué là toute sa vie. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il fait pour nous. On remet ça vendredi à McGill? Oui, bien c'est ça. Ça, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on vient de ramasser 2 points, une belle victoire à la maison. Maintenant, il faut se préparer pour notre prochain défi là-bas à McGill. Merci beaucoup, Marc-Étienne.